100% Espérance sportive de Sartrouville avec Momomad. Et Luc, que la force soit avec lui. Bonsoir et bienvenue sur Radio Axe, la radio 100% Espérance sportive de Sartrouville, section foot. Un petit retour sur les résultats, un petit retour sur les événements, plus mes invités qui sont là, qui connaissent la maison maintenant, se représenteront. Nous avons un papa, aujourd'hui il est passé papa, il n'est pas éducateur, il est venu avec sa fille, qui s'appelle Aileen, qui se présentera, qui nous racontera son petit parcours. Momomad. Petit retour sur les résultats de ce week-end. J'ai regardé à peu près tous les résultats. Un bon week-end, à part des petits bémols, mais bon, tout ça se répare. On va démarrer avec les critériums. U11 filles qui se déplacent à Maison Lafitte, c'est ça ? Oui. Une victoire 5-0. 5-0. D'accord. Beau match. Un beau match. T'as joué ? Non. Non. Elle est surclassée. Waouh. On va passer au critérium, c'est toujours ça, hein, à 8. Hein. Les matchs, c'est à 8. Hein. Oui, c'est à 8. Et critères. Parle-moi de tes matchs plutôt. J'avais noté en plus, j'avais tout préparé. Vas-y, c'est à toi, je te laisse l'honneur. C'est votre catégorie, les amis. Ouais, c'est sympa. Alors, pour les résultats de la section féminine, tu l'as dit, les 11. Oui, mais tu peux le redire, puisque ils les ont gagné, acteurs, les vrais acteurs, c'est vous, vous êtes sur place. Exactement. Ils ont gagné 5-0 à Maison Lafitte. Bon match. Un bon petit derby. Beau petit derby, c'était sympa. Il y avait Marco là-bas ? Non, j'ai pas vu de Marco. Il n'y avait pas Marco ? J'ai vu Polo, mais pas Marco. Ah, Polo, il est toujours là ? Non, mais c'est vrai, non. Moi, je faisais la Non, mais je te dis, c'est il y a Benoît aussi, ça fait longtemps. Non, mais il y a longtemps, j'ai pas mis les pieds là-bas. En plus, je croise Marco, ça m'arrive, il habite là à Sartrouville. Elle était bonne, non, pas Momo, celle-là. Ah, attends. Elle était bonne. C'est comme l'histoire d'Étienne, hein. Nos U13 qui jouaient à Nagesser contre le PSG, et ont fait 2-2. Bon match, très bon match. Après nos U15, où joue Adeline, on a été à Rony. À Rony, quand même, hein. Ouais, long déplacement, hein, je peux te dire. Attends, tu vas me dire à moi, Rony. Ouais. Attends, j'ai plus le nom du stade, mais je sais que c'est la route de Rony. Ouais, c'est exactement quand tu ça. arrives en pleine forêt. Jean-le-Duc, je crois. Ouais, c'est exactement ça, c'est ça le nom du stade. Non, mais c'est sympa là-bas, j'aime bien. C'est champêtre. Ouais. Voilà. C'est la grande. T'arrives, il y a un terrain là à Mantes déjà. Quand on te dit péage. La butte verte, un truc comme ça. Juste avant le péage. Quand on te dit péage. C'est avant le péage. À 100 mètres, là tu te dis, j'ai fait un petit week-end. Ouais. Oui, c'est la 12 hein, à côté. Hein. Ah, c'est ça. Hein, ouais. Ah oui, c'est Bonnières, c'est le péage de Bonnières. Hein. Tu joues sur des vrais terrains en plus. Ouais, de l'herbe. Ouais, je sais. On connaît. Ils n'ont pas changé. De l'herbe, mais pas de l'herbe. Ouais, mais on comme connaît. le Parc des Princes. Hein, non, t'inquiète. Hein, c'est plutôt. Un champ de patates. Là, cette période de l'année, c'est gravissime. Ouais. Toujours être combatif. Ouais. Ils jouaient à Rony. Oui. On gagnait 4-3. Pas mal, c'est bien. Ouais, c'était un match assez serré. Hein. 12h30, le coup d'envoi, c'est ça. Hein. C'était exactement ça, 12h30, coup d'envoi. Le déplacement était long, les filles sont arrivées, sont échauffées, parce que j'étais présent au match. Et bon petit match des filles, hein. Vraiment avec l'abnégation, du courage. Hein. Elles se sont fait revenir au score, mais elles ont continué à travailler pour essayer d'égaliser. Et, tant que c'est pas sifflé, c'est pas perdu. C'est exactement ça. Tant qu'il reste du temps, tu le vois, quand tu regardes les matchs, il reste du temps, hein, tu arrives à marquer. Jamais se démoraliser. Et nos seniors qui se déplaçaient au BUC. Oh, t'as eu de ces déplacements, toi. Moi, j'ai fait BUC. J'ai fait un week-end. BUC, c'est derrière Versailles. Ouais, j'ai fait un week-end. Ah ouais, non, mais tu vas connaître les Yvelines. Bienvenue. Ouais, vu la grandeur du département. Ouais, et t'as des beaux endroits, attention. Hein. BUC, Satori. C'est l'armée là-bas. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, Satori, c'est vrai. C'est l'armée, c'est collé, BUC, Satori. Et vu que la section se grandit, il y a plus de matchs, il y a plus de déplacements, il y a plus de... Ah, tu commences à battre ton record ? Non, pas encore, hein, je suis à 87.
Ah ben t'en as gagné 2 depuis de la dernière fois. Ouais. Eh, c'est bien. Ouais, je pense qu'on va atteindre les 90 au moins avant la fin de l'année. J'espère. Moi, j'ai dit aux filles de ramener une fille. Si ça le fait, on va passer au 100. On va arriver au 100 quand même. Hein. Mais c'est bien. Genre, Donc- ils auront un petit cadeau. Chaque fille qui ramène une fille a un maillot. Un Voilà. petit cooptage. Un petit cooptage. Voilà, exactement. Aileen, alors, au collège, hein, on attend ça. Hein. Donc vous êtes parti à Buc. À Buc. Et on a gagné 5-1. C'est bien. Ouais. Bon week-end pour les féminines. Ah oui, c'est ce que je vois. Et ensuite, Et ensuite, voilà. C'est déjà c'est bien. pas mal. On n'a pas encore de vétérans. Ouais, non, mais ça se pourrait. À une époque, on avait presque une équipe féminine de vétérans. Je sais pas si ça existe, les vétérans féminines. Non, ça n'existe pas, je Je crois. pense Ouais. pas. Ils jouent à 8. D'accord. Ouais, c'est senior à 8. D'accord, moi. Après, on peut espérer, hein, on sait jamais. Hein. Enfin, faire des 18, on va essayer de faire des 18 déjà. Ah, ce serait bien. Comme ça, on aura toutes les catégories. Moi, j'ai un peu les matchs dans le... Bah oui, je les vois là, le match 5-1, il est là, ouais. À 16h30, là-bas. Ouais. C'est C'est-à-dire, depuis 8h, j'étais au stade. Depuis 8h jusqu'à 20h, 21h. Ah, t'as une bonne journée, hein. Bonne journée. On va passer... Bah, moi, j'ai que les... Je ne sais pas ce que les tout petits ont fait. Je pense qu'ils ont fait des entraînements après le stage. Alors, moi, parce que j'ai mon fils qui est aussi dans cette catégorie-là et je coach aussi dans cette catégorie-là. Donc, Présente-toi, Farid. je vais me présenter. Bon, pour ceux qui me connaissent déjà. Bah oui, hein, Luc, qui est devenu mon associé Voilà. à part entière, on fait la bonne équipe. On commence à être résident. Oui. Mais moi, quand j'aurai plus de temps, je viendrai vous prendre la tête. Avec plaisir. Et rappelle-moi ton joli prénom. Aileen. Aileen, tu étais sur place? Alors, non, elle était au match avec les filles. Donc, Ouais. ce week-end. Ah oui, excuse-moi, tu as le fiston, j'ai oublié. Oui. Ouais, je suis avec les deux. Mais là, c'était les petits garçons, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, il y avait un plateau à Épinay pour les U6, U7. Donc, ils se sont super bien débrouillés, hein, nos catégories U6 et nos U7, grosse génération U7 à suivre, qui ont remporté la quasi-totalité de leur rencontre. Il y avait que ça? Moi, pour ma catégorie. Hein, en U7. Oui, parce que comme je n'ai pas de... Je pense qu'il y a eu des Il y a entraînements. il y a eu des plateaux aussi. Il y a eu pour des les plateaux, U8, oui. Plateaux de dernière minute. Exactement. L'essentiel, c'est qu'ils se sont amusés, ils se sont éclatés. C'est le plus important quand on c'est- continue à travailler. Oui. L'apprentissage. Ah, il n'y a que ça qui marche. Moi, je vais passer, tac, à la U12 Espérance, phase 2, poule A, niveau 1. Bah, c'est ça. Match à 14h. Ils recevaient Baïl-Noisy. C'est l'équipe à Saïf. Je sais pas. Ah oui, 4-4, ouais. Ils ont fait 4 partout. À la maison. Ça doit être un bon match. Ouais. Après, nous avons les U13 Espérance, phase niveau 3. Je n'ai pas... Bon, je vais arrêter sur ça. Je vais aller directement annoncer les équipes et les matchs. On recevait encore Baïl-Noisy. Victoire, 7-3. Je voudrais bien avoir moi, les noms des buteurs, c'est dommage. Hein. Les mettre en évidence. On va passer à la U14, D4. C'est un peu... m'a bidouillé les matchs. Mais bon, on va s'y retrouver. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Bah ouais, non, mais l'essentiel, c'est avoir les résultats. Et nous avons... nos U14, D4 se sont déplacés. Match à 16h. C'est l'équipe à Julien, ça, je pense. Les U14, ouais, c'est Julien. Julien, c'est à D2. La D4, c'est. Non, mais là, c'est Sartrouville 2, hein, en Ouais. U14. Ouais. Non, c'est Farouk. C'est Farouk. Ils se déplaçaient à Montesson, encore un petit derby, parce que nous, on est entouré de derby. 3 partout, c'est bien. C'est un bon résultat. C'est un bon résultat au petit chêne là-bas. Hein. Après, nous avons, tu vois, la U13 Critérium. Je reviens sur les matchs du matin, là. À 11h, qui jouaient. Ah non, mais c'est les tiens. Non, c'est les tiens, ça. C'est la Oh, je vois mal. Oui, U13 féminine, c'est ça. De partout, non? C'est ça. Ouais, c'est bien les tiens. Donc, je me suis trompé. Excusez-moi, monsieur, dame. C'est pas grave. Ça arrive, c'est la fatigue. C'est le gros tour du grand week-end. Exactement. Alors, Mon tableau n'est pas très lisible, monsieur Goumou. Ou non, mais bon, à mon âge, je vois très très mal, malgré que je porte des lunettes. On va s'y retrouver, on s'y retrouve. Toujours. Il faut. Et je m'y retrouve. Non, je pense qu'on a fait le tour pour les petits. Hein.
Pour les petits, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Moi, je dis que c'est la reprise. On va passer un peu au grand, quoi. Donc ça, c'est passé, c'est bon. Alors, nos U13, c'est toujours les matchs de samedi. Hein. Ah ouais, j'en ai encore des matchs du samedi, j'en ai pas mal. Nos U13 qui se déplaçaient à Conflans-Patronage. Il faut savoir que Conflans-Patronage, c'est le deuxième club de Conflans. Ce n'est pas le FC Conflans, c'est le deuxième club. Une victoire, 4-1 là-bas, c'est bien. C'est très très bien. Nos U12A se déplaçaient aussi, ils jouent en même temps, je crois que c'est collé-collé, se déplaçaient aussi à Conflans-Patronage, victoire 2-1, c'est très très bien. Victoire à l'extérieur, c'est toujours très très bien. Et nos U13 départementales, sans distinction, je ne sais pas pourquoi, poule B1, on va aller au plus simple, recevait Galimauldre, très très loin. Victoire 5-2. Sartrouville 3 en U13, qui a battu Galimauldre, Entente, équipe numéro 2. C'est deux villes, ça, Gali et Mauldre. Ouais, c'est une entente. Ouais, c'est une entente. À partir du moment où c'est une entente, c'est une fusion. Il y a beaucoup de clubs comme ça. Après, là-bas, c'est des petits villages. Nous, ça nous est arrivé. On a joué à une époque. Des petites villes autour de Flins. Petits villages, 4 villes, tac. C'est très, très dur. Ils mutualisent les terrains, les coachs. Exactement. Ça leur permet de continuer à avoir une activité au sein du football et de la victoire 5-2, c'est très très bien. Et nos critériums lundi soir, je savais pas ça, j'en apprends une. Il est petit ça? C'est les grands. C'est les grands? Ouais. Critérium du lundi soir, c'est les. C'est le foot loisir. Foot loisir, d'accord, ouais. Je comprenais pas. Ouais. Qui se déplaçait à Saint-Nom. Faut vous dire que le foot du lundi soir, il y a pas d'entraînement, c'est match. Directement. Ouais. C'est pour moi ça. Il y a des jeunes, attention, c'est pas simplement, c'est pas ouvert simplement aux vieux, c'est ceux qui peuvent pas pratiquer. C'est comme l'histoire du championnat du dimanche matin, quoi, qui peuvent pas pratiquer le week-end, mais qui ont du temps libre le lundi soir. Un partout, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, c'était pour le football animation, le football du samedi. Oui, maintenant ça va être à toi. Alors, je vois que tu es pressé depuis tout à l'heure, là. Tu me lèves le bras et tout. Je te vois. T'as pas levé le bras? Non, j'ai rien. Tu es comme à l'école, je veux parler, c'est mon tour. C'est un petit peu à l'impatiente. Vas-y, maintenant, on va te laisser. Rappelle-moi ton joli prénom que j'ai du mal à... Aileen. Papa, il faut m'aider, Farid. Ouais, non, mais après, elle va se présenter. Vas-y, présente-toi. On va te laisser te présenter. Je dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis comment tu t'appelles, quel âge t'as. Je m'appelle Aileen, j'ai 11 ans. Je suis en 5e. C'est bien, jusqu'à là. T'es en 5e où? Au collège Darius Milhaud. À Sartrouville, il faut préciser. Oui. Parce que, oui, il y en a plusieurs. Ouais. Darius Milhaud. Ouais. Exactement. Pourquoi tu fais du foot? Vas-y, raconte-nous un petit peu. Comment t'en es arrivé là? Exactement. Papa, il voulait pas m'inscrire une année. Ça, là, c'est fait là. C'est le dossier, là. Moi, personnellement, là, je peux pas lui tirer les oreilles, puis c'est ton papa. Et il a ses raisons. Non, je vais t'expliquer. Avant ça, parce qu'il y a quand même un passif. Aileen a fait beaucoup de sport. D'accord. De sport, mais surtout des sports individuels. D'accord. Là, on est intérieur et elle se débrouillait plutôt pas mal, mais tu sais que t'as pas trouvé encore le sport qui te convient. Il y a beaucoup d'enfants à cet âge-là. Ils savent pas, et un jour, paf. Exactement. Et moi, en ayant joué au foot longtemps dans ma jeunesse, et même encore maintenant, moi, je sais ce que c'est la difficulté de jouer au foot dehors. Le froid, la pluie, les intempéries, l'école. On va pas se mentir, quand il y a l'école et que le soir après, il faut ressortir pour aller travailler. C'est plus important, oui. Pour aller faire du foot. Et c'est pas forcément moi, c'est ma femme. Et là, je fais ça, pas ça pour l'incriminer elle. Alors si elle m'écoute, je m'excuse d'avance parce que c'est important aussi de le dire. Bien sûr. Farid, madame, il s'est excusé pour vous. Voilà, exactement. Et j'en suis témoin et j'ai mes témoins. Voilà. Non, elle a subi avec moi. Ouais.
Ah, tu sais, quand tu t'entraînes 4 fois par semaine Respect, madame. et quand tu joues le week-end et que tu pars le matin, il est 10h et tu reviens, il est 20h, voire 20h30, elle avait qu'une envie, c'était que le foot, ça se termine chez nous. Il n'y avait plus d'histoire de football. Et quand ta fille, elle te demande à 11 ans, papa, je veux faire du football, moi, personnellement, ça me dérange pas. Hein. Au Oui, contraire. bien sûr. Moi, ça me Ah, rapproche. tout de suite. Ça m'a Je signe. ça m'a rapproché des... Bah, bien sûr, bien sûr. Il y a que les enfants qui te ramènent. Hein. Voilà, exactement. Et après, ce que me disait Aileen, hein, tu diras si je me trompe, Aileen, c'est des filles de ta classe qui jouent au foot déjà à l'époque à Sartrouville. Et donc, c'est comme ce que dit Luc, hein, une fille amène une autre fille. Et elle m'a dit, papa, est-ce que je peux faire un coup d'essai? Et moi, au départ, je lui dis, attention, la pluie. Et en fait, elle m'a dit, si. Et finalement, elle s'est pris au jeu. Vas-y, explique. Hein. Que quand tu as tes premiers entraînements, comment tu t'es senti Bah, je savais pas jouer au foot. au début? T'es nul. Non, on dit pas nul. On dit je maîtrisais pas les fondamentaux. Mais On ça ne dit fait- jamais ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de nul. En fait, on est Tout le pas- monde a des compétences. Exactement. Il suffit de les développer, c'est tout. Donc là, ça fait combien de temps que tu joues au foot là? Depuis la rentrée, Non, l'année dernière. oh. Ça fait presque 2 ans. Chez nous, à Sartrouville. Exactement. Ouais, elle a fait qu'un club, Sartrouville. D'accord. Et Pas alors, longtemps. ton adaptation, comment c'est? Tu t'éclates? Ouais. T'amuses bien avec tes copines? Oui. T'es contente quand vous gagnez? Oui. Et quand tu perds? Bah, je suis pas contente. Voilà. Et à cause de quoi? Si vous avez mal joué? Ouais. Ou voilà. Non, mais des fois c'est des manques de solidarité parce qu'encore à cet âge-là. Oui, bien sûr. C'est la découverte, c'est Exact. l'éveil. Exactement. Et puis, les filles, contrairement aux garçons. Bien sûr, bien de son âge, sûr. les filles, d'un point de vue motricité, hein, alors c'est pas une critique du tout, hein, mais l'apprentissage au niveau de la motricité fine, elle est différente que celle des garçons. Ben, je viendrai voir ça. moi. Voilà. Mais par contre, Assister à un entraînement. mais par contre, elles ont des qualités qui sont autres que celles des garçons. C'est qu'elles sont, comme on va dire, les filles, hein, sont un peu plus réfléchies. Elles essayent de s'appliquer. Elles ont cette petite conscience un petit peu que les garçons, on va jouer plutôt sur l'instinct. Il est habitué, lui. Voilà, exactement. C'est presque naturel. C'est naturel, il est habitué, le garçon. Alors que eux, elles vont réfléchir, elles vont apprendre. Et plus elles jouent, et plus elles participent aussi au stage, parce qu'il faut aussi le dire. Hein, Ah, ça fait partie, hein, ça fait partie. on a besoin de filles dans les stages au niveau du club, hein, et tu peux le dire. Hein, t'as été sur les 2 semaines de stage. Ouais. La première semaine, il y avait combien de filles? Que 3. On n'était que 3. Et la deuxième semaine? Oh, il y en avait beaucoup. On était presque une équipe. Ouais, après, Ah ben voilà, c'est bien. Ouais. C'est plus intéressant. Mais c'est bien déjà, vous êtes 3, t'es avec 2 copines, t'es pas toute seule, hein, autour de plusieurs garçons. Non, c'est bien. C'est bien. Ouais. C'est bien de faire les stages parce que t'apprends beaucoup. Travaille pendant 15 jours. Et tu joues avec des garçons, c'est pas la même chose. Ah oui, mais ça te renforce ton jeu, hein, ça te muscle ton jeu. Hein. Ouais. Des fois, tu vois, il n'y a pas de différence entre toi et un garçon. Hein. Des matchs, t'en fais des matchs? T'as fait des matchs? Ouais. T'en as fait beaucoup? C'est quoi le dernier, ton dernier match? Quand est-ce que tu as joué pour la dernière fois? La dernière Samedi. fois? Samedi là? Bah, tu peux nous... Bah, tu étais là? Non, j'étais Non. pas. Ah. Malheureusement, je peux pas être sur tous les Moi, terrains. moi, j'étais C'est mon là. père. Ah oui, Mais par contre, il faut rajouter quelque chose, c'est qu'elle est U13 et qu'elle joue en U15. C'est que D'accord. elle est, Ouais. T'es vraiment une grande là. Voilà. Surclassée là. Pour que 2 ans de foot, c'est même pas 2 ans puisqu'il y avait le Covid, c'est Ouais, vraiment. bien sûr, c'est bien. vraiment bonne progression. T'es monté en flèche là. Elle joue défenseur central. Ouh, j'aime bien les défenseurs. J'étais défenseur. moi. Alors là, Ah ouais. vous me dites, hein, quand est-ce que vous jouez, un jour qu'il pleut pas surtout. Ouais. C'est à Nagesser ou à Ça dépend, des fois c'est à Gagarine. Oui, des fois. Des fois, c'est à Tobruk. Tobruk. Tobruk, ouais. Tobruk? Bon. Ça fait un bout. Hein. Tobruk, ça fait un bout. Ouais, ça dépend. Non, elle joue défenseur central. Elle est plutôt athlétique sur le porteur de balle. J'essaye de lui apprendre un peu ce que moi j'ai appris durant ma jeunesse au niveau du football. Hein. Que le foot, ça se joue aussi sur l'intelligence de jeu, ce qui est très important. Jauger son adversaire, peu importe le niveau. Peu importe le niveau. Ce qui est important, c'est de savoir reconnaître les faiblesses et les forces de son adversaire. Et en fonction de ça, adapter son jeu. Mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. T'as vu, tu le vois, tu sais ce qu'il va faire à chaque fois. En général, les gars, ils font toujours la même chose. Ouais, c'est très Enfin, rare. les gars ou les filles font toujours la même chose, toujours le même geste. Tu sais, à un moment, à faire le même geste, tu l'as vu, tu le sais, tu vas pas le laisser tout le match. Il va te le faire 1 fois, 2 fois, mais la 3e fois, il n'y en a plus.
Et samedi, il y a un rendez-vous pour elle, puisqu'elle est convoquée pour la détection des sélections du 78, Alors là, c'est la classe. en U13, avec Maëlie, notre gardienne, et Fatoumata, notre attaquante, en U13. Et en U12, il y aura Sohen. Eux aussi Delia. en détection. Ouais, en U12. U12, il y a Sohen, Tu as des Delia cracks. et Andrea. Et en U13, il y aura Maëlie, Adeline et Fatoumata. Eh, mieux que les garçons. Ouais. Ouais. Mieux que les garçons. Je suis désolé, moi. Elle stresse un peu, non? Non, Ouais. non, c'est bien. Sélection des Yvelines, c'est bien. Non, mais en fait, là où elle stresse, c'est que ce qui est nouveau, c'est la compétition. Là, bon, à Sartrouville, comme dit Luc, hein, on essaye de grossir les équipes. J'espère qu'à terme, on aura peut-être au moins 2 équipes par catégorie. Ce serait l'idéal. Hein. À Sartrouville, il n'y a pas encore de A ou de B. C'est pour ça que Aileen, en étant en U13, elle joue en U15 parce qu'il y a un peu moins d'U15. Donc, les meilleurs U13. Mais c'est pas pour ça. Non. Si elle serait pas au niveau, elle jouerait pas en U15. Voilà, exactement. Elle Mais serait en U13. la possibilité qu'on a à Sartrouville, grâce à Luc, hein, d'avoir vu, Ah, ça, il faut le souligner. Hein. et clairement, grâce à Luc et aux coachs, hein, qui sont Karine, Amel et Océane, il ne faut pas les oublier. Elles, Bah, bien sûr. Et Philippe. Et Philippe en senior. Philippe, ouais, en senior. Et, ils regardent les joueuses. Et en fonction de leurs aptitudes, si une joueuse est un peu au-dessus de sa catégorie, pour qu'elle continue à progresser, en fait, il la surclasse. Ça, c'est toujours fait. Voilà, c'est très bien. Même avec les garçons. Moi, je l'ai fait, moi, à l'époque. Un débutant qui avait rien à faire en débutant, il est monté tout de suite. Hein. Voilà, c'est ça. Et je vais te dire un U12 parce que je vais pas dire Benjamin parce qu'aujourd'hui il faut rentrer dans les critères. Un U12 qui aujourd'hui joue en senior chez nous. À l'époque, il avait rien à faire. Moi, je l'ai pris, il est monté directement à l'équivalent des U16 aujourd'hui. Et il jouait, il avait largement sa place. Ouais, après, la personne, elle est en fonction de son niveau, si elle est douée. Et qu'elle Parce a que de tu l'avance. les vois, ils s'ennuient. Ouais, c'est ça. Et après, c'est pas bon pour le reste de l'équipe parce que l'équipe va compter que sur lui ou sur elle. C'est pas un joueur ou une joueuse qui fait le match, qui gagne le match. On le voit bien, hein, c'est le collectif qui est important. Hein. Exactement, c'est le groupe. Comme moi, je dis toujours. Non, en féminine, c'est pas tout le temps le cas, mais. Ça va venir. Elles sont Il y a pas des filles qui, si elle est au-dessus, franchement, elle fait vraiment la différence. En féminine. Chez les filles, je suis d'accord avec Ouais, toi. à faire. Souvent, de toute manière, ça va être simple. Hein, une fille qui est au-dessus, déjà, elle jouera au minimum au milieu de terrain. C'est ce que j'ai vu. Hein. Oui, on a vu. Donc, elles vont apporter, bien sûr, devant le but parce qu'elles ont une meilleure frappe, une meilleure technicité. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent derrière, ils font ce qu'on faisait avant dans le football chez les filles. Hein. Nous, chez les garçons, avant, tu disais, les latéraux, on va mettre les joueurs un peu moins forts. Moi, j'ai déjà entendu ça hein, dans le football avant, alors que c'est une grosse erreur. Bah, bien sûr. La première relance, c'est ce qui est le plus important. Bah, bien sûr. Donc, une fille qui est douée. Ça part du gardien hein, sur sa latéraux, qu'elle soit à droite ou ça soit à gauche. Partir de là. De toute façon, c'est eux qui ont la télévision devant, comme le gardien, comme la défense. Hein, ils voient tout. Hein. C'est exactement ça. Mais grâce au travail qui est fait et puis au recrutement, parce qu'il y a des filles qui sont arrivées cette année, il y a de petites pépites hein, dans les filles. Hein. Il y a des filles qui impressionnent hein, quand même. Hein. À voir. Là, on verra. Hein, là, Aileen, je pense qu'elle est un peu stressée par rapport à l'échéance qui va arriver samedi de la détection. Mais après, c'est comme tout. Hein. Moi, je suis passé par là. J'ai été en équipe des Yvelines quand j'étais plus jeune. J'ai dit, ça réussit, tant mieux. Ça réussit pas, faut prendre conscience des enseignements et essayer de s'améliorer sur l'avenir. Hein. Oui, c'est pas. Il faut continuer, il faut avancer. Hein. Exactement. Il faut avancer, c'est pas. On s'arrête pas sur. Voilà. Quand on voit des professionnels qui ont été mis en échec dans des gros centres de formation et ils ont fini quand même professionnels derrière, il n'y a pas de rêve trop grand. Il faut jouer, il faut se faire plaisir. Adeline, raconte-nous. Ouais. Dis-nous T'es stressé ? tes sensations. Un peu. Ouais. Tu t'attends à quoi ? Je sais pas, sur les jongles, je vais pas réussir. Non, après, c'est à travailler, mais il n'y a pas que les jongles. Il Ouais. y a aussi le jeu, il y a aussi C'est surtout le jeu. Les hein. adversaires. On va te juger surtout sur le jeu. hein. Ouais. C'est- juste sur ta façon à Pour appréhender, relancer la balle. à relancer la balle, à encourager, parce que c'est important d'encourager aussi, à rien lâcher. De toute manière, le foot, hein, comme je dis, hein, c'est l'école de la vie. Hein. T'apprends beaucoup de choses. Exactement. Les résultats du week-end.
Ouais, alors moi, je suis en train de chercher mes petits résultats que je vais retrouver. Parce qu'il me reste plus que les matchs du dimanche. Parce qu'on va y arriver. Il y avait un match aussi du samedi avec les U14 de Julien à la une. Ils ont gagné 9-0. Oui. C'est ce que je viens de... On vient de me le rajouter, là. Il vient de tomber. C'est la U14 D2, un poule A. Hein. Exactement. Vilaine-Orgeval. Voilà. C'est un bon résultat, et c'est un résultat important. Hein. Très important, 9-0. Non, il faut prendre. Hein. C'est comme ça. Moi, je dis toujours, si tu mets beaucoup de buts, c'est que tu es une bonne équipe. C'est pas parce que tu as mis 9-0 que les autres, c'est une mauvaise équipe. C'est que tu es une bonne équipe. Ouais, on peut faire le comparatif avec l'équipe de France. Hein. Je fais une petite aparté. On dit tous ils ont gagné 8-0 contre la Bosnie. C'était la Bosnie Non, Kazakhstan. Mais les 8, il faut les mettre. Bah, bien Ils sûr. ont déjà fait des matchs contre des équipes moins fortes Bah, ou bien de même sûr. niveau. Et les buts, ils les ont pas mis. Bah, bien sûr. Peu importe. Faut toujours te dire, moi, ce que je disais à l'époque à mes joueurs, bon, on est comme toutes les autres équipes, on a gagné avec des gros scores, on a perdu avec des gros scores. Moi, on leur disait toujours, pense au 8-0 quand tu t'en es pris 8. Alors, essaye de faire 9, voire même 10, mieux. Ils y arrivaient. Après, c'est plus de l'entraînement que... C'est pas que c'est de l'entraînement. Après, c'est tac. Après, il y a l'équipe en face prend un coup au moral, mais après, bon, c'est fluide. Et puis on va pas se mentir, c'est d'avoir mis un score comme ça, c'est aussi respecter l'adversaire. Ça veut dire qu'en fait, ils sont pas retenus, ils ont joué leur jeu jusqu'au bout, ils en ont marqué 9 parce qu'il y avait possibilité d'en mettre 9. Et c'est comme ça le football. C'est comme ça. Pour le goal average. Pour le goal average, c'est important. Ça. C'est toujours important, bien sûr. Après, je crois que vu les ambitions du club par rapport à la catégorie de Julien, parce que si Julien finit premier, enfin c'est sa catégorie, ça pourrait débloquer ce qu'on appelle les U12 et U13 régionales. Et donc en fait, augmenter les ambitions, pas augmenter, mais Et il faut. de monter de catégorie dans ces codes divisions-là et d'avoir des jeunes chez nous qui joueront à un meilleur niveau et qui pourront... Non, c'est un bon niveau à ce niveau-là. C'est un bon niveau. Hein. Attention, quand tu montes en jeune, hein, c'est une bonne catégorie, ça, les moins de 14. Hein. Ok. C'est une très bonne catégorie. Hein. De toute façon, c'est une des meilleures et c'est là qu'ils sont vraiment ils sont à l'écoute et ça joue au ballon. Ça sait jouer au ballon. Après... Il a fait du très bon travail, Julien, franchement. Oui, J'ai vu oui, samedi, oui. c'était... Excellent coach. Ouais, c'était vrai. Après, moi, je les ai déjà vus. C'est un groupe, c'est une équipe de copains. C'est l'essentiel, hein. Ils sont passionnés. Mais bien voilà, sûr. je permets Mais le mot, ils sont avant, passionnés. c'est une bonne équipe de copains. Il les fait manger à midi. Après, ils vont marcher. Je sais. Les petits, je pense qu'ils sont des pros. Et ça valorise leur performance. Vous Ouais, êtes c'est tous important. habillés pareil, vous êtes en survêtement, tous les gens s'arrêtent, Mais bien sûr. te regardent. Mais Mais qui sont-ils? on va pas se mentir. L'attitude au football est très importante. La personne, le groupe, je sais pas, enfin, toi, tu joues une rencontre. L'équipe adverse, elle arrive. Tous en même temps, habillés tous de la même façon. Bah, Voir le sac. ouais, mais c'est l'impact psychologique Ah, bien sûr. qu'ils peuvent émettre par rapport Bien à sûr. l'équipe adverse. L'attitude au football, elle fait partie de la stratégie pour gagner, clairement. Donc il faut pas la négliger. C'est bien pour ça que tous les clubs maintenant, ils imposent ce qui est important, la tenue pour venir au déplacement. Parce que si l'autre il vient avec son maillot à lui ou le maillot d'une autre sélection ou je sais pas quoi, ça fait pas. Je veux pas dire que ça fait pas pro. Parce Ah que, ben non. mais, ben non. mais ça fait Sérieux. Tu représentes pas. c'est l'unité. Tu représentes pas ton club. Exactement. Tout simplement, tu dois représenter. Tu viens, tu es ambassadeur, tu dois représenter ton club. C'est exactement. Et on te donne une dotation, c'est pas pour la mettre pendant la semaine. Pour aller te promener, t'amuser, etc., etc. Si on te donne la dotation, c'est pour venir aux entraînements avec. Et les jours de match, surtout, plus important. Bien sûr. Mais quand tu vois tes gamins ou tes gamines qui arrivent, elles sont tous habillées pareil, le même sac, ce que tu veux, voir les gourdes, il y a les gourdes, il y a ce que tu veux, il y a les petits sacs où tu peux mettre tes crampons, mais tous au logo du club. C'est magnifique. Bah, tu vois tes gamins, nous à l'époque, je rappelle, on n'avait pas encore les dotations. Tout le monde avec son survêtement venait habillé normalement et tout. Mais quand tu voyais les autres clubs, ils étaient habillés, c'était beau. Ah, mais c'est ça. Hein. Et comme tu disais, l'impact, elle est dure pour le gamin parce que quand il voit une équipe comme ça, peu importe hein, le niveau, la catégorie, pour eux, c'est une équipe, comme ils disent, hein, ils vont nous mettre une tollée. Et c'est pas le cas. Ils sont bien habillés. Ça impressionne.
Ah, mais ça fait partie du jeu. Et ça impressionne. C'est pour ça qu'on s'est mis à leur niveau. Mais il y a plus de 20 ans qu'on fait des dotations. Hein. C'est pas... On n'a pas attendu aujourd'hui. Hein. Regarde, c'est comme aujourd'hui. Tu vois, là, en 2 ans, 3 ans, le club, avec toutes les dotations, quand tu vois les maillots, ils sont extraordinaires. Moi, je les trouve... Ah non, ils sont très bien, les maillots. Hein. Il y a les blancs, c'est pareil. C'est... Non, mais de la qualité, déjà. Parce que Non, mais il est beau, celui-là. Il est formidable. Et puis, au niveau du style, il est bien. J'ai vu qu'il jouait avec. Ouais, non, il est impeccable. Non, c'est beau. Il est beau. Moi, j'aime bien, de toute façon. Ah bah, moi, je suis aussi, j'aime bien. Et toi, t'aimes bien, Yveline? Ouais, j'en ai plein en plus. Grâce au stage. Ouais, Ah, t'as de la chance, toi. Non, Nous, parce on n'en que- a pas, nous. Non, faut le dire, parce qu'avec le stage, à chaque fois que les enfants font des stages, en Oui, fait, bien sûr, ils ont des dotations, on leur donne. la dotation, c'est un t-shirt. Ouais, c'est les petits cadeaux, le remerciement d'avoir participé, d'avoir bien travaillé surtout. Mais d'une couleur différente. Oui, bien sûr. À chaque stage, J'en ai vu, il y en a ouais. des jaunes. il y en a Oui, des j'en ai vu, rouges. ouais, je gris. comprenais pas. Ouais. Et c'est bien parce que ça donne aussi envie aux autres enfants qui font pas forcément le stage de dire mais comment ça se fait que ces adhérents du club ils ont ces maillots-là. Et ben peut-être la fois d'après, les enfants ils se disent écoutez, on va venir au stage. Eh ben, bien sûr. Exactement. Bah ouais, moi c'est dommage, j'ai jamais pu participer. C'est la vie professionnelle qui veut ça. Non, c'est sûr. Mais bon, j'aurais aimé. J'aurais aimé participer un jour à un stage, du matin au soir, la semaine. J'ai jamais eu le cas, mais bon, je pense que dans un futur, j'aurai plus le temps. En espérant qu'on pourra faire des stages féminines après. Ouais, vous Ouais. comptez faire des tournois aussi avec les filles en fin de saison Oui. Non, je parle pas déplacement. Hein. Je parle un tournoi à la maison. À la maison, on va essayer d'organiser. Ça va être difficile, je pense, mais ils vont se déplacer, c'est sûr. Et- En tout cas, moi après tu rebondiras sur le match qu'on a vu hier au niveau de Tobruk avec les seniors. Il y avait le président de Sartrouville et on en a discuté et lui il serait Gagarine. à Gagarine, ouais. Exactement. Il serait pour justement réaliser des tournois chez nous. Ça demande une logistique. Ah bah ça se fait pas comme ça, on claque pas des doigts. De toute façon, il faut d'abord, c'est tout simple. Quand tu veux faire un tournoi, il faut une commission tournoi. Et la commission tournoi, c'est à partir de septembre, elle commence à travailler. Exactement. Pour programmer tous les tournois extérieurs et domicile. Pour avoir les dates, quelles équipes vont se déplacer là. Parce que c'est une grosse logistique. Ouais, énorme. Ça demande. Et puis même aller chercher les équipes. Exactement. Parce que Là, c'est pas une invitation où tu vas, oui, présent, je te mets mon chèque de caution, j'arrive. Et demander les autorisations. Exactement. Tournoi, logistique, buvette. voilà, ça demande plein de choses. Mais après, je sais. Ouais, buvette, moi je m'en occupe, t'inquiète. Ok. Non, mais pas dans le sens pour boire. Hein. Non, De faire des merguez, Bien des sûr. sandwichs, des machins, t'inquiète, ça me fait pas peur, moi. En tout cas, je sais que la politique du club est en faveur de ça. Maintenant, bien sûr que le club grandit, le club s'étoffe, le club s'améliore de jour en jour. Mais bien sûr, Et- bien sûr. Non, bonne logistique, bonne structure. Moi, je vois. Pour les fois où je viens, je vois. C'est carré. C'est carré et ça va devenir encore plus que carré. Non, c'est certain. On le voit déjà. C'est clair. Où on le voit, moi je le vois, c'est dans les matchs du dimanche. Déjà en jeunes. Ça les 16, que ça soit les 18. Ça joue bien, c'est posé, ça parle ballon. Ça fait plaisir à voir. Ça parle ballon. Là, ils ont mis des coachs de qualité et ça change Bien tout, sûr, ça fait toute la différence. Tiens, en parlant de coach, la semaine prochaine, on a 2 invités de marque. Ah, Ça sera les coachs de la U16. Mohamed. J'étais présent hier. Ok. Mohamed et Maran qui vont venir. Ils sont chauds, ils sont prêts, ils veulent. Super, nickel. Ça sera Ouais. génial. Ouais. De très bons coachs. En plus. Bien sûr. Bon, on s'est vu, on a échangé hier. Pas de souci, de toute façon. Et il y a Cédric aussi. Mais Cédric, ça sera pour dans 15 jours. Je vois pas c'est qui Cédric. Pour moi, il est nouveau. C'est le responsable de l'école de foot. D'accord, il n'y a pas... Cédric, si tu nous écoutes, si tu m'entends, programme ton lundi dans 15 jours. Ça sera à toi, on se rapprochera de toi. Et tu le vois, toi? Pas souvent. Je vois pas souvent. Parce que moi, je n'ai pas son Tu le vois, numéro. toi Le mercredi. Tu joues le mercredi? À quelle heure? Après les U8. Ah ouais, c'est dans la journée. Ouais, exactement. Ouais, c'est dans la journée, c'est dommage.
Ah ouais, en plus, non, cette semaine, je travaille. La semaine prochaine, merde. Excusez-moi. La semaine prochaine, je suis en vacances une semaine. Tellement de choses à faire, administrativement. Et le mercredi, j'ai un rendez-vous. C'est à quelle heure ? 15h30. Non, j'ai un rendez-vous à 16h. Mon dernier rendez-vous, le plus con, excusez-moi encore du terme, c'est à 16h. C'est comme si la journée, on ne pouvait pas m'en donner un autre, mais c'est comme ça, t'as pas le choix. De toute façon, oui, il sera invité, on lui posera toutes les questions. Bah, bien sûr. Qu'il faut. Bah oui, hein. Bon, on va revenir un peu au score Du dimanche. du dimanche, nos équipes phares. On va commencer par Les U16, non? les U16 qui recevaient Rambouillet, nos U16 D1. Bah, c'est l'équipe à Mohamed et Maran. Maran et Mohamed. C'est leur équipe. Très gros score, ils ont gagné 9-3. Ouais. Pour le peu que j'ai vu, hein, pour moi, je suis arrivé, il y avait 7-2. Hein. Pour le peu que j'ai vu, je pense qu'ils auraient pu. Allez, je n'exagère pas. Hein. Ouais. Ils auraient pu doubler la mise. Hein. À ce point-là? Ah oui. Ils ont un trio offensif qui est. Ouais, mais je les connais. C'est les gamins qui étaient chez nous, surtout leur numéro 9. Leur numéro 9, je connais, ouais. Et nos U18 D2 qui se déplaçaient à l'AS Bucheloise, match à 13h. Bucheloise, c'est Buchelet, hein. C'est la périphérie de Mantes. Hein. Oui, la défaite, mais je vous expliquerai pourquoi. Défaite 6-1, grosse défaite. En cours de match, on gagnait 1-0 et notre gardien de but qui s'est blessé sur une action, sur une sortie dans les pieds, il s'est blessé la main, le bras, il avait mal, très très mal au poignet. Donc, pour l'adversaire, c'est facile quand tu mets un joueur de champ. Hein, t'as plus besoin trop de jouer. Hein, tu mets que des frappes de loin. Et surtout si tu as une grosse frappe. C'est cadré, c'est marqué. Ça. 1 sur 2, en général, ça rentre. Et quand tu prends 5 missiles comme ça, 3, on en a pris 4. Et ça a un peu dégoûté les gamins. Et c'est le football, c'est comme ça. Hein. Ça peut arriver à l'adversaire, comme ça peut t'arriver à toi. Et il faut continuer, c'est pas perdu. Ils ont 12 points, il y a 3 équipes à 12 points. Oui, bien sûr. Ouais, le championnat, il est long. Il est long, très long. On vient de démarrer, là. On n'a même pas fini les matchs allés. C'est rien. Il y a un match retour, comme on dit. Hein. Donc, on va passer maintenant à nos U16 D4, poule B, qui se déplaçaient à Port-Marly, à côté de Saint-Germain. C'est collé. C'est un terrain très, très compliqué. Le terrain, il est très, très compliqué. Il est toujours en herbe ? Ouais, toujours en herbe, mais c'est pas... Tu sais qu'à l'époque, quand ils avaient construit les pyramides, je te parle de ça dans les années 80, et qu'ils avaient fait le terrain aussi, les pyramides, c'est un complexe sportif et tout. Hein. C'était une moquette. Nous, on a eu le privilège de jouer là-bas, contre Port-Marly, je te parle de Centre Senior. D'accord. C'était pas tous les terrains, mais quand je te dis une moquette, Luc. Hein. Ah là, tu vois, c'est... Et tu te disais, l'équipe, hein, le club, il a hérité de... Voilà, c'est comme ça, hein, tu hérites... tout le monde voulait jouer là, mais c'était magnifique. Hein. Pire que Rony. Hein. Pire. Ah ouais ? Ah non, c'est pire que Rony. À ce point-là, pour une grosse ville comme ça, UP qui a de l'argent, football, voilà, c'est malheureux. Et le centre d'entraînement de l'équipe féminine du PSG, c'est juste à côté. Ouais. Port-Marly, ouais. Des professionnels ? Ouais. D'accord, ok. Je pensais qu'elles s'entraînaient comme les pros au camp des loges. Non. D'ailleurs, ils ont déménagé. Ils sont toujours au camp des loges, les professionnels du PSG ? Ou ils sont déménagés à Poissy ? Mais non, en parlant de ça, parce que moi, ça n'a rien à voir, c'est avec le boulot. On a eu un contrôle Veritas. Veritas, c'est, tu vois, c'est quoi ? C'est que c'est contrôle technique, quoi. Et eux, ils sont venus pour tout ce qui est tir palette, Gerber, Fenwick, etc. Ils sont venus et le mec, on discutait et tout. Et avant de venir chez nous, ça faisait 1 jour et demi qu'il était là-bas à Poissy. À Poissy pour homologuer. Le nouveau centre d'entraînement. Ouais, le nouveau centre du PSG, ouais. D'accord. Et homologué, il a pris des photos, il nous a fait voir. Je pense qu'ils ont fait quelque chose de grand là-bas. Ouais. T'es dedans, moi. Et toujours en jeune.
Nos UK... Non, bah ça, c'est Non, c'est fait. pas- C'est l'équipe. C'est c'est bon, fait, là, c'est fait. Ouais, non, c'est fait, Il c'est va te fait. rester que les seniors, je pense, là. Non, bah là, il me reste que 2 matchs. Il me reste nos amis CDM, coachés par coach Abdel et Thomas. Thomas qui est blessé, qui s'est blessé sur un match. Bon, ils se sont déplacés à Morcourt. Faut savoir que les CDM jouent le matin, dimanche matin à 9h30. Et ils se sont déplacés à Morcourt avec une victoire, 3-2. Et nous allons passer à nos seniors, en sachant que nos seniors B n'ont pas joué, ils étaient exempts, parce que dans notre pool, il y a un exempt, c'était notre tour. Ça a mis les joueurs au repos, et certains joueurs à disposition du coach de l'équipe 1, si possible. Et on va terminer avec nos seniors D1, pool unique, qui recevait match à 15h Aubergenville Football Club. Victoire 1-0. On aurait pu en mettre plus, mais bon, quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. À un moment, on a 2 barres. Tu l'as vu, l'histoire des 2 barres, 3 barres, ou je ne sais pas quoi. Plus un arrêt du gardien en même temps. Bon, au bout de 20 minutes, s'il y a 3-0, c'est pas un Ouais. C'est pas volé. Hein. Ouais, exact. C'est pas volé. Hein. Après, le gardien, quand il est chaud, il est chaud. Ah oui. Ils peuvent lui dire merci. Hein. Ils peuvent lui dire merci. Voilà, on a terminé avec les matchs de ce week-end. Mon mal. Les matchs à venir du week-end. On passera sur les matchs. Lui il va se faire un plaisir de nous les citer. C'était un bon week-end quand même pour nos équipes de Sartreville. Là. Oui. résultat. Non, mais il y a des week-ends comme ça, comme tu les as ou je te les envoie? Quoi? Les matchs à venir du week-end qui arrive. Des filles. Et les filles, oui, comme les garçons. On va tourner, chacun va en dire un petit peu. Du coup, les filles, elles sont pas parce qu'elles sont en sélection en fait. Et Ouais. les matchs ils sont interrompus et toutes les filles vont aller en sélection. Du coup, il y aura pas de. Oh, la chance. Elle est plus qu'une semaine avant l'échéance. Ouais. Hein. C'est là-dedans. Exactement. Tout est là-dedans, le mental. Le football, c'est le mental. Après, le reste, ça suit tout seul. Les garçons, nos U12, U13 recevront Mantes, 78. À quelle heure? À quelle heure? À 16h. À 16h. À 16h. Les U12, U13, pareil, l'équipe 2, ils recevront Mantois. Je pense que ils font par équipe, quoi. C'est un Oui, bien sûr. regroupe. Ouais, bien sûr. C'est bien pour les déplacements aussi. Hein. Ils mutualisent les Non, mais c'est bien pour les déplacements quand t'as 3 équipes mais d'âge différents, mais qui jouent contre la même équipe d'âge différents, qui se déplacent un coup. Ça te rappelle pas quelque chose, Mo? Oh, moi, ça me rappelle le Maratras. Exactement. Hein. Oh, non, mais attends, moi, je l'ai U13, bouffé. U15, Hein, moi, tu U17. sais, oh. Un bus. Ah, on y allait tous. Hein. Mode colonie de vacances. Hein. Exactement. C'était... Les 2 plus jeunes équipes à jouer au début. Ouais, on regardait les plus grands De joueurs. toute façon, t'as pas le choix. Hein. Tant qu'ils ont pas joué, hein, t'es obligé de rester. Hein. Pas grave, on pique-niquait. Ça... Clairement, tous Ah, les c'est vrai, dimanches, c'est vrai. c'était une balade. On partait en week-end. En tout cas, moi, à l'époque, c'était comme ça. Non, c'était comme ça. Hein. Et puis, en fonction des résultats de chacun... Ça boostait. Hein. Non, mais c'est surtout que c'était en fait, tu montais en fonction des résultats de... T'as U13, U15, U17. Ah, s'ils gagnaient, fallait gagner. Hein. Voilà, exactement. Et donc, Je te dis pas, la chambre va être derrière. Hein. Et après, nos U13 départementales, ils iront à Fourqueux, match à 16h. Ouais, Fourqueux, à côté de Saint-Germain-en-Laye. L'équipe 2 aussi ira à Fourqueux. C'est bien. Nos U14 D2 iront à Montesson, match coup d'envoi 14h. Ce sera un match important. C'est l'équipe à Julien, ça. Ouais, l'équipe à Julien. Et Montesson, ils doivent être 3e. Non, c'est une bonne petite école. un derby, encore. C'est un derby. Hein. Autour de nous, il n'y a que ça. Hein. Exactement. Les U13 niveau 3, c'est la 3e équipe, iront à Carrière, un match à 16h. Oh, avec des matchs à 16h. Difficile de choisir. Ah ouais.
Nos U12 iront à Limay, match à 16h. Pareil. Les U14 D4 recevront Houille à 16h. Oui, Gros lequel? Le hack. Un gros derby. Ouais, il faut préciser. Ouais. Il y en a deux, il y a le SO, H. Les sports olympiques de Houille, Ouais. t'as le Houille Athletic Club. Ouais. Ouais, moi, je suis pas trop des. Je viens d'arriver dans les Yvelines, alors du coup, moi, j'étais plutôt dans le Val d'Oise. Le hack et le. Allez, quand ils entendent le hack, tout le monde croit que c'est le Havre. Mais c'est pas le Havre. Et où il y a Athletic Club. Le dimanche, nos U18 D2 recevront Chanteloup-les-Vignes. Championnat? Championnat, match à 13h à Gagarine. Bien. C'est un bon match, je pense. Nos U16 D4 recevront Saint-Germain en lait 2. Le club de la ville, hein. Saint-Germain-en-Laye. Hein. Ouais, à 13h. Stade de la Colline. Les U16 D1, l'équipe à Mohamed, qu'on recevra la semaine prochaine, iront jouer à Houille, au hack, du coup. Beau derby. Ça va être un bon derby. Ça va être un C'est bon dimanche? match. Ouais, c'est dimanche. Dimanche 13h. J'irai bien faire un tour. Moi aussi, je serai là, je pense. Ah oui, j'irai à Houille, je pense aussi. On ira ensemble, Momo. Tu viens me chercher, y a pas de souci. Vas-y. Le rendez-vous est pris. Ah oui, y a pas de souci. Nos seniors D1 iront jouer à Bois d'Arcy à 15h. Tu veux pas aller à Bois d'Arcy, par Non. Non, Non. Bois d'Arcy, je connais. Je les ai fréquentés. Tu connais comment ça, Bois d'Arcy Tu Moi, connais je te raconte une anecdote. Hein. On jouait Bois d'Arcy. Hein. C'était en U13 qui est passé U15. De U15, c'est passé à U16. Et gamins, devine ce qu'ils font. Parce que quand tu arrives sur le terrain, t'es garé. En face, les murs que tu vois, c'est les murs de la prison. D'accord. Ouais. Et t'as le terrain derrière. Ils ont fait les mômes. Tu sais, les ballons que tu prends, tes ballons de chauffe, des ballons de match. Ouais. Le time, il tapait sur le mur, il tapait au ballon et tout. T'as les prisonniers qui les applaudissaient jusqu'à t'as les gars qui ils leur ont dit terrain de foot, il se trouve de l'autre côté là-bas, faut aller. J'étais content les. La jeunesse. Ah là là. Ouais. Ouais, Bois d'Arcy, non, c'est facile pour y aller. Hein. Ouais, c'est pas trop loin, ça. Non, il est facile le terrain. Prends direction l'autoroute Saint-Quentin, tu tournes à droite, t'es arrivé. Sous le pont. Du coup, nos seniors D3, la baie, du coup, Bah, ils jouent à la maison, eux, normalement. ouais, ils reçoivent Marly-le-Roi À côté. à 15h. Stade du Cœur Volant. Et pour finir, nos CDM recevront Merly-le-Roi. Marly-le-Roi aussi, c'est la journée Marly, parce que des fois, que ce soit en jeune et en grand, en week-end, c'est la journée. Je prends un exemple. Houille, le hack. T'as un week-end, il y avait 7 rencontres. Mélangées, hein. Ouais, bien sûr. Tu sais, que ce soit plateau, les matchs des petits le samedi, le dimanche, le matin. Il y avait 7 matchs. C'était le week-end du hack. Des fois, tu avais des week-ends Montesson. Il y a aussi un plateau U6U9, premier plateau U6U9 féminine de Sartrouville. On ira à Carrière, à 10h. Carrière sous Poissy ou Au Carrière-sur-Seine. Voilà. Carrière-sur-Seine. Bien précisé. Ça, c'est pour les parents qui voudraient suivre. Ça, alors, tu leur dis Carrière. Les gens aiment beaucoup partiront à Carrière. Carrière sous Poissy. Nous, on disait Carrière-Grésillon. Oh, bah, ça se dit toujours. Hein, Ouais, je sais. Ouais, ça sera une première. C'est bien. Ouais, ça sera ça. Pareil que la sœur à Karine et une dirigeante, Sandrine. Surtout qu'on a des filles dans cette catégorie-là. Ouais, on a une quinzaine. Oui. Ouais, C'est à 4 ou à 5 c'est à 5. À 5, hein. C'est ça. Hein. Et t'as l'équipe, t'as Océane et Amel. Océane et Amel, c'est Océane, elle s'occupe des U11. Non, parce que je les attends, moi, hein, aussi dans l'émission. Et Amel, elle s'occupe des U13. Mais je leur ai demandé de venir, mais c'est un peu. Non, mais timide ou pas timide. T'inquiète, je vais venir, si elles entendent, elles écoutent. Je vais venir, je vais leur mettre un coup de pression. elles me connaissent. Mais avec le succès de l'émission, on n'a pas trop de créneaux pour l'instant, mais. À changer un petit peu parce que on va ramener les autres catégories. Bah, bien sûr. La saison, elle est longue. Tout le monde trouve sa place, tout le monde a sa place, tout le monde est le bienvenu.
Et ça continue. Bien sûr. Non, faut pas oublier de dire qu'on est bien reçu ici. Hein. Ah, vous êtes Ça, chez nous, hein, c'est- c'est un luxe d'avoir une radio. Non, mais ça, je le dis à tout le monde, c'est vraiment extraordinaire. L'outil qu'on a à notre disposition, c'est incroyable. Ça, je l'ai dit, hein, un outil, c'est pas tous les clubs qui ont ça. C'est pas. Il y a des clubs qui ont une radio, mais bon, le mec, il est dans sa cabine et voilà, il balance que des résultats, les journées d'entraînement, comme nous, les matchs à venir et les manifestations. Et c'est là, il a personne devant lui, il a que son micro. Et ça dure pas. C'est pas des émissions d'une heure, quoi, comme on fait nous. Non, bien sûr. Nous, on est bien là, très très bien. Ah oui. Il y a de On est à la l'interaction. maison. Il y a de l'interaction, on discute. Oui, bien sûr. échange. Et voilà, c'est joyeux, c'est un endroit joyeux. Ah, Eileen, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien. Ah ouais? Tu Que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu t'attendais à ça? Non. Ah, tu vois, c'est qu'il y a des cours ici. Tu peux faire de la guitare, du piano, de la batterie, du djembé, du tambour, du violon, du piano. Tu peux chanter aussi. Ouais, tu peux chanter. Bah oui, hein. C'est On quoi, chante, hein. c'est quoi tes rêves Eileen. dans le foot? C'est Ah, pas non, grave. elle dit ça, c'est pas vrai. Je sais ce que c'est son rêve. C'est quoi? Jouer au PSG. Et jouer en équipe de France Et surtout. bah alors, la Vas-y. porte, elle est ouverte à tout le monde. Elle le dit, Il hein. suffit d'y croire. Elle- Putain, j'espère que j'aurai un maillot. Hein. Alors, Luc, si jamais Normalement, le maillot, on veut te voir à la télé. Nous. si jamais ma fille devient pro, alors je ne sais pas, hein, avec des Ah, on fait Ah, autre bah, chose. On sait pas, mais c'est. Il faut y croire. Il faut jamais croire. oublier, elle n'oubliera pas, parce que c'est comme ça que je pense que je l'ai éduquée et qu'elle est, d'où on vient. Il faut jamais oublier ça. Jamais oublier. Voilà, sur ces belles paroles et ces belles phrases. Merci, monsieur Luc, monsieur Farid. Ameline, c'est ça? Aileen. Ah, j'arrive pas, mais je vais t'appeler Ameline maintenant. Merci, Bobo. Voilà, Merci à voilà, toi, c'est Momo. moi qui vous remercie. Toujours ravi et content de vous recevoir, les membres du club. Et bonne soirée et à mercredi à 21h sur Radio Axe pour l'Espérance sportive de Sartrouville, section foot. Pourquoi je dis section foot? Parce qu'il y a le handball, ESS, il y a 2-3 clubs ESS. Ah, ok. Alors quand tu dis l'ESS, les gens ne savent pas, donc c'est pour ça. Section foot. Là, c'est pas entente sportive, c'est espérance. Espérance. Espérons. Espérance qui est un grand, grand mot. C'est clair. Pas comme entente. Entente, c'est un mélange. Mais l'espérance, c'est les rêves. Ça veut dire on y croit. Et on croit au tigre. Voilà, on se donne rendez-vous mercredi à 21h. Merci d'être passé, merci d'être venu. Tu peux dire à tes copines de venir, hein? Ouais. Ah, c'est bien, c'est sympa. Ouais. Et voilà. Et merci quoi. à toi. Et merci, Voilà, et ben on va faire la petite photo et puis merci à Nardine aussi pour son accueil. et toujours Chaleureux. Nordine hein, qui est là pour nous. Hein. Et Farid, voilà, hein, tu connais la route. Ma petite, tu connais maintenant, tu sais. Voilà, c'est là qu'on fait la radio du club qui passera mercredi sur Radio. Active. Axe. Radio Axe. Qui veut dire ça, acteur et citoyen à Sartrouville. Ok. Et ça, c'est la chanson du générique. Unlimited, Love Unlimited, The Group, les choristes à Monsieur Barry White. Voilà, voilà, bah merci. Hein, et à mercredi, à bientôt et à ce week-end sur le terrain. Voilà, on va passer à la photo.
together.